Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réalisation, pas réalisation diamant painting, point de croix, dessin ou quoi que ce soit. J'avais déjà fait une vidéo précédemment quand j'avais customisé une boîte en bois pour pouvoir ranger des accessoires de DP. Et comme vous le savez, depuis peu, j'ai attaqué le point de croix. Et du coup, comme j'avais des boîtes en bois d'avance que je vous avais montré dans mes vidéos unboxing quand je les ai achetées sur AliExpress, j'avais encore d'autres boîtes et donc la plus grande, celle-ci, donc qui est géniale, hein, franchement moi je l'adore. Hop, et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez tous ces compartiments. Et du coup, là, comme j'ai attaqué le point de croix il n'y a pas longtemps, je voulais customiser cette boîte pour pouvoir ranger tous mes accessoires de point de croix parce que je commence à en avoir quand même quelques-uns d'accessoires. Et du coup, je me suis dit, hop, c'est l'occasion de préparer, de réaliser la customisation de cette boîte en bois pour pouvoir ranger tous mes accessoires de point de croix. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais la faire avec mes abonnés pour qu'ils voient un petit peu ce que je vais faire. Alors, j'ai quelques idées, mais rien d'arrêté. Donc, on va voir ça petit à petit ensemble. Donc, j'ai ma boîte en bois. Ce que je veux customiser, c'est le dessus, surtout. Peut-être un peu les bords du couvercle avec peut-être du washi tape. Je vais voir parce que j'ai pas mal de washi tape. Donc, je pense que je vais customiser le côté avec ça. Et puis, sur le dessus, des diamants, des choses comme ça. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, du coup, vous savez que pour customiser le dessus de ma boîte, j'utilise du double face, de la colle double face. Donc la colle double face qui banalement se trouve sur vos toiles de diamant painting, hein, que j'ai également acheté sur AliExpress. Et du coup, donc je vais apposer des bandelettes sur ma boîte. Donc là, ça va, vous y voyez. Hop, je vais tirer un petit peu. Comme ça, je vais le faire avec vous. Alors, tout simplement, donc, je vais décoller, hop, le début du rouleau. Donc voilà, là j'ai la colle qui est dessous, hein, sur la partie blanche. Et puis ça c'est le papier de protection, hein, papier glacé que vous retrouvez sur vos toiles, hein, tout simplement. Et la colle qu'ils apposent sur vos toiles qui se trouve dessous. Donc tout simplement, hop, je vais prendre ma boîte. Je vais faire dans la largeur, comme c'est plus long, du coup je vais pouvoir faire des bandes plus longues. Hop, donc du coup j'ai mes bandelettes qui sont là. Alors, je vais poser ça, je vais essayer d'y poser bien droit. Si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas très grave parce que, comme je vous ai dit, sur le côté, je pense que je vais mettre du washi tape. Hop, alors je vais essayer quand même d'y mettre le plus droit possible, que ce soit plus simple. Donc là, hop, j'appose une bandelette. Alors là, c'est pas super droit pour aller jusqu'au bout. Hop. Voilà, nickel. Hop, donc je colle ma bandelette, hein. La colle s'appose sur ma boîte. Donc j'appuie bien pour que la colle adhère bien sur ma boîte. Et je vais prendre le ciseau et couper à ras pour pouvoir avoir de la colle uniquement sur le dessus de ma boîte. Hop. Voilà, je colle, je coupe tout le long. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Première bande de coller. Hop. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Je vais faire plusieurs bandes jusqu'au bout. Hop. Comme ça, après, c'est facile. Il n'y aura plus qu'à appliquer les décorations que je veux mettre sur la colle et ça va tenir directement. Alors bien sûr, à la fin, je ferai comme sur l'autre boîte, je la vernirai, hein, pour que ça puisse protéger mes décos, pour pas qu'elles s'en aillent, tout simplement. Hop. Alors, je vais essayer de bien positionner ça droit.
Donc je plaque la deuxième bande à la première, tout simplement pour qu'il y ait bien de la colle de partout. Hop, voilà, nickel. Hop, et une deuxième bande. Et là, pareil, je vais découper. Hop, au début, je me suis dit, je vais peut-être prendre le cutter de précision. Puis du coup, finalement, j'ai pris le ciseau. Mais je pense qu'avec le cutter de précision, ça doit être pas mal aussi. Hop, allez, c'est parti pour la troisième bande. Donc je fais exactement comme j'avais fait dans ma vidéo quand j'ai encollé ma toile de peintre en forme de cœur pour faire mon horloge. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Bah, je fais exactement la même chose en fait, hein, tout simplement. Hein. Hop là. Mais ouais, j'avais envie de faire une petite vidéo autre avec vous. Et du coup, ben, j'en ai profité parce que cette boîte, elle va m'être super utile parce que là, franchement, je commence à avoir quelques accessoires pour le point de croix et j'aimerais bien tout ranger dans la même boîte. Je savais que cette boîte me serait utile à un moment ou à un autre et c'est le cas. Et d'ailleurs, je pense que je vais en recommander d'autres parce qu'elles sont vraiment bien. Et comme j'ai d'autres choses à ranger, d'autres activités créatives, ou bah ça serait bien d'avoir des boîtes comme ça pour les mettre dedans. Donc je pense que je vais en recommander d'autres. Hop, allez, on a mis 3 bandes, il va m'en falloir encore une 4e entière. Et puis après, ça sera des morceaux parce que ça sera pas assez, ça sera trop large. Hop, donc comme je vous avais présenté, hein, ces rouleaux de colle double face. Donc vous les trouvez sur AliExpress, hein, moi c'est là où je les ai achetés. Et vous avez plusieurs largeurs qui existent. Donc moi j'avais pris celle-ci, mais il y en a d'autres. Hein. Je crois pas qu'il y ait plus petit, mais par contre il me semble, il y a plus grand, il y a plus large en tout cas. Mais moi ça me semblait pas mal, parce qu'après bah, bien sûr il faut regarder au niveau des tarifs, etc. Mais au niveau tarif, largeur par rapport à ce que je voulais faire avec, bah, je me suis dit que celle-ci était pas mal. En tout cas c'est vraiment un achat super utile, hein, si vous aimez décorer les choses et tout, franchement, c'est vraiment un truc qui est super pratique. Voilà, donc là, j'ai fait 4 bandes. Donc ça recouvre toute cette partie-là. Et vous voyez, il reste cette petite partie. Donc il va falloir que j'adapte. Hop. Alors, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une bande quand même. Ouais, vous voyez. Alors, je vais appliquer une bande comme j'ai fait pour les 4 premières. Et puis, je vais venir couper, tout simplement. Hop, que j'essaye de bien me plaquer. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les bandes. Pour qu'après, je puisse bien apposer mes décorations un petit peu de partout. Et que ça colle bien. Voilà, nickel. Hop, alors, eh ben, je vais positionner comme ça. Et je vais faire pareil, mais couper dans la longueur cette fois. Tout simplement le long de la boîte. Hop, comme ça, je n'use pas de mon papier pour rien. Je vais tout simplement après y réenrouler sur le rouleau, comme ça, lors d'une prochaine création, parce que j'ai encore d'autres boîtes hein, qui sont plus petites, mais j'ai encore d'autres boîtes que je peux décorer. Mais bon, je les décore petit à petit dès que je leur trouve une utilité, tout simplement. Parce que j'ai tellement de choses à faire que je le fais quand vraiment j'en ai besoin. Hop! En plus, aujourd'hui, il fait beau, il y a un grand soleil. Alors, il ne fait pas super chaud, hein, je crois qu'il doit faire 10 degrés chez moi. Mais il y a le soleil, franchement, ça fait un bien fou au moral. Et ça m'a donné envie de vous faire des petites vidéos. Donc, je pense que je vais en faire plusieurs aujourd'hui. Hop! C'est dimanche, demain, fin des vacances, reprise de l'école. Donc, c'est pareil, je vais avoir un peu plus de temps devant moi. Donc, je vais pouvoir rattaquer mon rythme effréné de vidéos. Hop!
Voilà, donc vous voyez, j'ai tout recouvert mon couvercle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Tout simplement de retirer la bande qui protège la colle double face. Donc vous voyez, je vais prendre hop, la première bande. Donc la colle est apposée sur la boîte, donc elle reste bien sur la boîte. Je vais juste appuyer sur les côtés, voilà, pour que ça se mette bien, tout simplement. Et puis après, vous retirez. Et là, votre boîte, elle colle. Et vous pouvez après la décorer avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est top du top. Moi, franchement, j'adore ces bandes-là. J'adore cette colle double face. C'est hyper pratique. Et puis, comme je vous ai dit aussi dans ma précédente vidéo, si vous avez une toile qui ne colle pas, c'est génial, quoi. Vous pouvez remettre de la colle pour pouvoir quand même faire votre toile. Donc, c'est génial. Bon, après, il faut arriver à décoller le double face. Là, je ne sais pas pourquoi. J'ai la colle qui part avec. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas coller mes vêtements dessus pour ne pas avoir des poils partout. Ah, c'est bien. Y arriver, hein? En tout cas, la colle est bien restée. Maintenant, il faut juste que j'arrive à attraper la bande de papier protection qui ne veut pas venir, bien sûr. Alors, je vais prendre... Hop, hop, je me sors de la caméra juste 2 secondes pour récupérer une pince. Ma pince de diamond painting, tout simplement. Hop. Voilà, ça va être plus simple d'attraper. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Donc, deuxième bande. Alors, on va aller prendre la troisième. Voilà, beaucoup plus pratique avec la pince. Hop, on plaque bien les bords. Des deux côtés. Hop, une de plus. Hop, et la dernière. Donc là, pareil, on va bien plaquer sur les bords. Voilà, nickel. Donc là, vous voyez rien, mais en tout cas, voilà, vous voyez un petit peu la brillance. Donc en fait, c'est ma colle qui est appliquée sur tout le couvercle de la boîte. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, pour ça, j'ai descendu donc mes boîtes de rangement où je mets mes diamants spéciaux. Donc j'en ai 2 parce que j'ai pas mal de diamants spéciaux. Et j'en ai qui vont me servir. Donc j'ai plein de diamants comme ça qui viennent en fait d'Action, que j'ai reçu en cadeau par plusieurs personnes. Et du coup, j'ai plein de couleurs différentes. Donc j'ai du bleu, j'ai du violet. Hop, j'ai encore du bleu et j'ai plein de formes différentes. Du orange. Encore du violet. Alors là, c'est mélangé violet-rose. Mais bon, j'en ai une tonne. Hein. Vous voyez, à l'intérieur de ma boîte de rangement, j'ai plein de petites boîtes plastiques. Et en fait, elles ont j'ai plein de diamants dedans. Et j'ai un peu toutes les couleurs. Puis j'avais acheté des diamants comme ça que je vous avais présenté aussi. Donc, j'en ai pas mal. Alors, je voulais essayer de retrouver. Parce que comme ça va être ma boîte pour les accessoires point de croix, je sais que j'en avais certains. Je crois, il me semble que j'avais des boutons, boutons un peu couture. Je trouvais ça joli, c'était peut-être pas mal. Mais bon, on verra si je les trouve petit à petit.
Hop, je ne sais pas trop les couleurs. Ouais, on va voir. On va voir tout ça ensemble. Ouh, il y a un cœur là qui est splendide. Si j'arrive à le retrouver. Ouais, il est là. Super joli ce petit. Ouh. Alors, bah, j'ai perdu un diamant en route. C'est le risque quand on ouvre la boîte. Alors, il est où? Il est là. Oh, il y a rien dans ça. Il est super joli, j'adore. Donc lui, il va y être, c'est sûr. Hop. Ah bah voilà où il était tombé le diamant, sur ma boîte. Ah, là, il y a un petit nœud. Petit nœud, il est super joli aussi. Je pense que je vais le mettre aussi. Enfin voilà, j'ai plein de diamants. Donc du coup, bah, je vais utiliser tous ces diamants-là pour décorer la boîte. Alors comme la boîte quand même a une surface quand même qui est assez grande, en premier je vais poser des gros diamants, hein, des grosses décorations. Hop, pour pouvoir remplir pas mal. J'ai des fleurs qui sont un peu plus grosses, des choses comme ça. Hop. Hop là, vous voyez là j'ai des ronds comme ça qui sont quand même assez gros. Là j'en ai 3, c'est les mêmes. Enfin voilà, voilà ce que je vais faire. Et puis j'en ai d'autres, je vois des ronds. Alors, quelle couleur? Ah bah, j'en ai un rose, ça peut être pas mal. J'en ai un violet. Ah, voilà, ces fleurs-là aussi, je les aime bien. Donc voilà, j'ai pas mal de choses. Hop. J'ai un peu toutes les formes. Ah, je suis en train d'en voir un là qui est gros, qui a l'air d'être pas mal. Regardez, en forme d'amande. Bon, et ben on va se faire un petit truc comme ça, quoi. Hop. Alors là, ils sont un peu plus petits. Là, il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu plus grands. On va essayer de prendre les grands pour l'instant. Ah, là, il y a l'air d'avoir un papillon, un truc dans le genre. Ah, il y a encore un petit nœud. Ah oui, c'est un papillon. Hop. Donc franchement, c'est génial. Il y a pas mal de formes. Ah bah voilà, je l'ai retrouvé, le petit bouton. Je voyais un peu plus gros. J'en ai peut-être des plus gros dans les autres boîtes. Mais voilà, je pense que ça peut être pas mal, ce petit bouton. Hop. Ouais, il y a des trucs vraiment très jolis. Donc j'ai vraiment pas d'idée préconçue, hein. Je vais y aller comme ça au feeling, petit à petit. Hop, là, ça m'a l'air d'être les deux mêmes. Ouais, ah bah, il y en a même 3. Ça peut servir. Celui-là qui est pas mal aussi. Hop. Celui-là j'aime moins. Il y en a un autre gros. Ah, il n'est pas cette couleur. Hop. Alors. Il y en a des jolis là aussi. Heureusement qu'il y a une grande surface, hein, sur le couvercle, parce que je pense que je vais en trouver pas mal qui me plaisent. Il y a une fleur. Hop. Une petite goutte. Voilà, ça j'en ai 4. Des fleurs, ça
ça c'est sûr, je vais en mettre. Peut-être ça aussi. Il y a pas mal de fleurs dans celui-là. Hop là. Ouh, là, il y a une jolie fleur. Et en plus, assez grosse. Regardez. Il y en a deux. Voilà, on a de quoi faire, hein, franchement. Donc ça, c'est génial, hein, c'est des trucs trouvés à Action qu'on m'a offert. Et franchement, c'est le top du top pour les créations. Création, décoration. Ah, une petite fleur qui s'est fait la malle. On va commencer par les plus gros et puis petit à petit, on partira sur des plus petits strass. Mais on va commencer quand même par les plus gros parce que sinon, on est là pour 6 mois. Alors, j'en ai un qui est plus beau, là, j'ai un petit cœur, mais il ne veut pas venir. Voilà. Là aussi, il a l'air d'avoir quelques gros. Celui-là, il est pas mal. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Bon, allez, on va commencer à les poser et puis on verra petit à petit ce qu'on va faire. Alors, déjà, hop, j'ai celui-là. Alors, les gros, vous pouvez les apposer comme ça. Puis sinon, moi, je prends la pince. Hop, la pince à diamond painting pour pouvoir les apposer quand même le plus droit possible. Hop, allez, on va commencer par là. On va essayer de se positionner un peu au milieu. Hop, voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Hop, voilà. Et tout simplement, alors j'ai bien envie de mettre le papillon aussi par là sur le milieu, parce que pour l'instant j'en ai vu qu'un. Là j'ai deux petites fleurs. On va les mettre sur le côté. Voilà, après vous faites au feeling, hein, au feeling par rapport à vos goûts, etc. Mais voilà, vous voyez, après c'est trop pratique, ça les colle tout de suite en fait, ça tient tout de suite super bien. Donc franchement, la colle double face, c'est vraiment le top. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a des ovales comme ça. On va pouvoir faire le tour avec, parce que j'en ai plusieurs. Ah, le poil de mon chien. Alors, on va en mettre deux sur le bas. Hop. On va en mettre deux en haut. Hop là. Alors, on va mettre un petit
peu de rose. On va mettre des fleurs. De chaque côté. Après, alors on a ceux-là, pareil, qui sont identiques. Hop. Petit défaut. Voilà. Et bon, on va mettre un ici, un ici, et les autres sur les côtés. Hop, vous voyez, voilà, j'essaye un petit peu de mettre les mêmes. Hop. Alors, j'ai deux fleurs de cette couleur. On va mettre là. Hop. Et hop. Après, j'en ai encore deux comme ça. Bon, j'en ai même plus, j'en ai 4. Allez, on va mettre les 4. Hop, on va mettre 2 ici, parce qu'on en a déjà 2 là-haut. Hop, on va faire le tour. Donc voilà, voilà un petit peu comment je procède. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu hors ligne hein, pour pas vous garder non plus 2 heures en vidéo. Et puis, dès que j'ai fini de recouvrir, je vous reprends. À tout de suite, mes petits cœurs. Recoucou! Et ça y est, j'ai terminé de décorer ma boîte. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'en ai mis un peu partout. J'ai fait un peu effet miroir, hein. J'ai mis côté droit, côté gauche, j'ai mis la même chose. Il n'y a que la ligne du milieu où j'en avais qu'un à chaque fois, donc j'ai fait une ligne au milieu. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, j'ai fait un petit tour dans mes washi tape et en fait, je ne me rappelais plus, mais à Action, j'avais acheté du Diamond Paint. Donc en fait, au lieu du washi tape, c'est comme le washi tape, mais sauf que c'est des petits diamants en fait. Et du coup, je vais mettre ça tout autour du couvercle. Hop. Alors, on va le faire ensemble. Donc, c'est des bandes, hein, des bandes collantes, comme le washi tape, hein, tout simplement. Alors, je vais commencer par le devant, là, parce que je ne vais pas en mettre, bien sûr, sur la tâche. Donc, je vais commencer sur le côté et puis je vais faire le tour. On va essayer de mettre ça bien droit. C'est pas gagné. Hop. Ah, déjà, ça va, ça se décolle bien. Alors, on va se mettre comme ça sera peut-être plus facile. Et je vais essayer de me mettre bien droite, à peu près au milieu. Hop. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. La galère d'avoir des chiens et des chats, il y a toujours des petits poils qui viennent se mettre un peu partout. Hop. Voilà, comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Voilà. Et je vais faire le tour. Donc c'est trop bien, j'avais trouvé ça à Action. Je m'étais dit, oh, bah, je vais y prendre parce que ça peut toujours servir, soit pour décorer un DP une fois que vous l'avez mis en cadre, quand il reste des espaces blancs, parce que bah, forcément, les cadres n'ont pas toujours des tailles adaptées aux tailles des DP. Donc des fois, bah, j'aime bien avoir des trucs pour décorer. Et du coup, j'avais pris ça. Et franchement, bah, ça va être top pour décorer ça du coup. Hop. Voilà. Hop, que je sois à peu près droite quand même. Bon, forcément, c'est du fait main, hein, ça peut pas être parfait. Alors là, j'ai les attaches. Est-ce que je coupe? Ouais, je vais couper. Ça sera plus facile. Ça tiendra mieux. Alors, juste par contre, c'est pas très droit. Hop.
en maniant. J'arrive pas à me mettre droite. Voilà. Alors, eh ben, je vais prendre mon petit cutter de précision et je vais couper à ras par rapport aux attaches de derrière. Si j'y arrive. Voilà. Je vais prendre le ciseau. Ça sera plus facile. Hop. Alors, je coupe entre les diamants. Voilà, nickel. Hop, je vais faire une bande au milieu, parce que vous voyez, j'ai les deux attaches là. Et du coup, bah, si je mets comme ça passe par-dessus, mais ça va pas faire joli. Hop, on va couper la bande qui est vide. Ça évitera qu'elle me gêne. Donc, je vais refaire une bande entre les deux attaches. Hop, on va essayer de se mettre à la même hauteur. Hop là. Oh, bah, Pierre Richard, de main gauche. Alors, ça me paraît. Hop, alors là-bas, je suis à ce niveau-là. Et là, du coup, il faudrait être à ce niveau-là. Voilà. Hop, pareil, on va couper. Donc, à ce niveau. Hop. Voilà. Et on va repartir sur le côté. Alors, toujours à ce niveau-là. Hop là. Voilà, nickel. Et on va refaire le tour. Ah, petit bout de bois. Eh ben, donc la bande va faire presque le... Je vais avoir un petit peu plus que le tour complet. Hop. Donc là, ça s'arrête à ce niveau-là. Voilà, et là, pareil, on va couper. Hop. Voilà. Ah, j'aurais presque même pu laisser une bande en plus. Alors, ce que je vais faire, parce que ça se coupe assez bien, je vais faire passer une bande de strass sur le dessus du fermoir. Hop. Alors, est-ce que dans la longueur, ça se coupe bien? Ouais, nickel. Hop là. Hop, je vais recouper la bonne longueur là. Ça ne pas que ça me gêne. Hop, comme ça on va faire passer une petite bande au-dessus. Oh, si j'y arrive. Hop. Voilà. On va recouper. Alors, il faut que je coupe ici. Hop. Voilà, comme ça ne fait pas trop arrêter. On a une petite barre au-dessus. Peut-être voir pour faire pareil derrière, du coup.
Alors, il me faut à peu près combien de diamants? Alors, hop, jusque là. On va couper tout de suite. Voilà. Donc là, il me faut 2 bandes. Hop. J'arrive à couper au milieu en tenant. C'est pas simple, mais ça se fait. Hop, nickel. Alors, la première bande, on va la mettre là. Voilà. Et hop, la deuxième. On va la mettre au-dessus ici. Ah, ça s'est collé un peu trop tôt, du coup, un peu de travers. Voilà. Ah bah top. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que du coup, ça fait super joli, les petits strass comme ça. Franchement, hop, derrière comme ça. C'est pas vilain, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Hop, bien appuyé, que ça se colle bien tout de partout. Donc, il m'en reste même quelques-uns. Hein. Alors, je vais décorer un tout petit peu en dessous. Ce sera pas mal. On va y aller avec la pince. Ce sera, à mon avis, comme ça, plus droit. Hop. Voilà. Caler sous la fermeture. Comme ça, on a un petit rappel juste en dessous de la fermeture. C'est pas mal. Hop. Et puis, je vais mettre, vous voyez, il ne me reste pas grand chose. Je vais les mettre à l'intérieur. Hop, je vais couper ce qui dépasse. Et puis, on va les mettre au milieu, à l'intérieur. Comme ça fera un petit rappel à l'intérieur aussi. Hop, on va les mettre ici. Voilà, histoire de dire, juste de faire un petit rappel à l'intérieur. Donc bien sûr, après, vous pouvez décorer vos boîtes même à l'intérieur. Hein. Voilà, j'ai choisi de décorer que là pour le moment. On verra, peut-être que plus tard, je voudrais décorer un petit peu plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme ça me suffit. Hop. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a mis le washi tape, donc là, pour moi, ça y est, hein, elle est terminée au niveau décoration. Hein, il y a déjà pas mal, j'ai pas mal chargé sur le couvercle. Donc, on va pas charger tout autour ou quoi que ce soit. Donc, comme ça va très, très bien pour moi, en tout cas. Et maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais y vernir. Donc, j'ai pris mon vernis-colle Cléopâtre, donc transparent, pour pouvoir vernir ma boîte sur le dessus, parce que bien sûr, les endroits où il n'y a pas de diamant, bah, ça colle. Hein, donc, et puis au moins pour protéger aussi mes diamants. Donc, alors, je vais mettre du vernis-colle. Hop, dans mon verre, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Hop, la petite goutte. Voilà. J'ai préparé
de l'eau, donc je vais mettre un peu d'eau puisque je dilue toujours. Je vais prendre hop, ma petite baguette avec laquelle je mélange. Hop. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hop. On va mettre comme ça parce que j'ai oublié de prendre du sopalin. Voilà. Et puis on va prendre un pinceau. Alors, je vais prendre celui-là. Hop, pas trop petit, pas trop grand parce qu'il y a quand même une bonne surface à vernir. Et puis bah tout simplement, hein, vous vernissez votre boîte. Donc moi j'en mets une bonne quantité. De toute façon là ça fait blanc, mais après quand ça sèche ça devient transparent. Mais j'en mets une bonne quantité pour que bah, ça vernisse bien de partout. J'ai pas envie que ma boîte soit collante, surtout que je vais l'utiliser donc comme je vous ai dit pour mes accessoires de point de croix. Et du coup bah, il y a des fils, hein, donc si c'est pour que les fils se collent sur la boîte, sur le couvercle de ma boîte, je vais pas aimer. Donc j'en mets une bonne quantité, un peu de partout. Je passe bien entre tous les strass. Donc de toute façon, une fois que ça sera sec, bah, je retoucherai un petit peu de partout, voir s'il y a des endroits où il faut faire un petit peu de finition pour pas que ça colle, hein, tout simplement. Hop, passer de partout en dessous. Donc c'est le vernicole que j'utilise pour tout, pour mes accessoires, mes toiles. Je l'utilise pour vernir tout ce qui concerne le diamond painting, hein, donc les créations pour certaines, voilà. Et c'est assez pratique. Hop. Je pense que ça, il va falloir que j'y coupe parce que ça ne veut pas rester plaqué. Donc là, je passe un peu sur les bords parce que bah, quand j'ai mis mon double face, vous avez vu tout à l'heure, hein, ça c'est parti un petit peu sur le côté. Donc j'ai pas envie que ça colle. Hop. Donc voilà comment je décore mes boîtes, hein. Je vous avais déjà fait montrer une de mes boîtes que j'avais décorée, mais il ne me semble pas que j'avais fait le tuto, hein, je crois pas, je crois que je vous avais montré la boîte une fois qu'elle était décorée. Donc du coup bah voilà, je voulais vous montrer, ça peut donner des idées. Moi je suis une fanat des boîtes, hein, comme dit mon mari, t'as des boîtes de partout. Moi dès qu'une petite boîte elle est jolie, en carton, en bois ou quoi que ce soit, j'adore ça. Donc du coup j'en ai pas mal. Mais là c'est vrai que ces boîtes comme ça, prêtes à décorer, c'est le top. Au moins vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment décorer à vos goûts, donc franchement c'est génial. Voilà, on va mettre bien sur les bords, parce que j'ai vraiment pas envie que ça colle. Hop, on va mettre derrière aussi, sur le bord. Voilà, on va essayer d'étaler un petit peu plus tout ce que j'ai mis sur le dessus. Donc là, ça fait bien blanchâtre, hein, ça mousse un peu, mais ça va sécher et ça va devenir transparent, heureusement. Mais je vois souvent des gens que ça inquiète quand ils vernissent leur toile, ils se disent « Oula, ça devient tout blanc !» Mais c'est normal, c'est quand vous la posez, mais après, une fois que ça sèche, ça s'éclaircit, ça redevient transparent. Voilà. Hop,
Là, je pense que j'ai bien dû en mettre de partout. De toute façon, comme je vous disais, hein, je vais la laisser bien sécher jusqu'à demain. Et demain, quand elle sera sèche, je vérifierai que effectivement j'ai bien mis du vernis de partout pour que ça colle à aucun endroit. Et puis si c'est ok, eh ben, elle sera terminée. Et si c'est pas ok, eh ben, je remettrai un petit coup de vernis là où il y a un manque, là où ça colle. Et comme ça sera terminé. Hop. Voilà, et ben écoutez, voilà comment je procède, en tout cas pour celle-ci. Donc j'ai encore d'autres boîtes à décorer et avec d'autres idées, avec d'autres choses que j'ai achetées pour pouvoir faire des décorations autres que là avec que des strass, où je vous avais montré donc sur la première boîte, j'avais utilisé des strass, mais j'avais utilisé aussi des stickers en diamond painting et j'avais aussi utilisé de l'époxy. Et là, j'ai autre chose encore que je vais utiliser sur une autre boîte. Donc, je vous ferai une petite vidéo, je pense, dans pas très longtemps pour vous montrer ce que c'est. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça peut vous donner des idées, si ça peut vous aider, pardon. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bah écoutez, de toute façon, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Bisous à tous!